Bonjour à tous, merci d'être venus et bienvenue à cette séance d'orientation pour postuler au prix européen de la microfinance 2024. Le thème de cette année est faire progresser l'inclusion financière des réfugiés et des personnes déplacées de force. Et la séance d'orientation euh, a pour objectif de vous donner un aperçu du processus d'application des postulations au prix et de parler aussi du prix, les objectifs du prix, l'organisation du prix, le processus et bien sûr d'écouter vos questions. Et vous pouvez poser vos questions dans les chats au tout moment. Il y a ma collègue Johanna qui va nous aider à répondre à vos questions. Et à la fin, et vous aurez l'opportunité aussi de prendre la parole si vous préférez ça et euh, nous demander, les- nous poser votre question. OK, on va commencer cette séance d'orientation. Et comme vous savez, l'édition 2024 du prix intend de mettre en valeur les organisations d'inclusion financière qui aident les personnes déplacées de force à accroître leur résilience, à recouvrir des moyens de subsistance et à vivre dignement au sein de leur communauté d'accueil. C'est très important aussi de mentionner, de dire que le prix est organisé conjointement par les ministères luxembourgeois d'Affaires étrangères et européennes, et la plateforme européenne de la microfinance, MFP, et l'Inclusive Finance Network, in fine, Luxembourg, et que depuis 2006, le prix reçoit des candidatures des organisations actives dans le secteur de l'inclusion financière. Et les deux objectifs principaux du prix sont de reconnaître l'excellence des organisations, euh, aussi les pratiques les plus importantes, les innovations. Et le deuxième objectif du prix est de diffuser ces pratiques et pour qu'ils puissent être mis en place aussi par des autres organisations d'inclusion financière. Et vous pouvez trouver les principaux avantages du prix dans les documents très importants qui sont la note conceptuelle et ligne directrice du prix que vous allez trouver dans les chats. Si les documents, c'est très important parce que il s'agit d'un document avec plusieurs définitions très relevantes pour postuler cette année au prix et aussi les critères d'éligibilité, par exemple, les principaux avantages du prix et les autres informations et très importantes que vous pouvez trouver sur ces documents. Euh, donc, une fois qu'on a déjà décrit euh, les objectifs du prix et aussi les sujets de cette année, on va parler un peu de ce qu'on attend des candidats, ce que les candidats doivent démontrer cette année. Et ce sont trois points principaux que vous pouvez regarder ici. Euh, on a besoin de savoir que les candidats comprennent, comprennent les défis et les contextes où ils travaillent et les contextes des déplacements forcés, les contextes où leurs clients euh, travaillent, les contextes aussi des communautés d'accueil. Si on a besoin de savoir si les candidats bien comprennent cette réalité, tout d'abord. Puis, on a besoin aussi de savoir ou de comprendre mieux la façon dont votre organisation dessert le PDF. Vous allez trouver
le PDF partout dans les documents et les matériels du prix. Ça veut dire personne déplacée de force. Oui. Euh, Bien sûr que c'est très important de savoir comment votre organisation répond aux besoins des clients, répondre aux besoins des communautés d'accueil et aux besoins du contexte et où votre organisation travaille. Et finalement, on, on va vous demander quelques questions par rapport au suivi et résultats. Comment vous faites comment vous faites les suivis des résultats et comment vous surveillez votre stratégie. Et aussi, bien sûr, les plans, les projets que vous avez pour le futur. Mais comme vous voyez ici, ça va être juste pour les candidats qui sont invités au deuxième tour. Oui. Et c'est très important de dire que le prix est organisé en deux étapes. La première étape, c'est le premier tour et il est ouvert déjà maintenant. Vous pouvez postuler quand vous voulez. Si vous avez déjà commencé votre candidature, c'est c'est très important de prendre, de tenir en compte et vous pouvez les modifier à tout moment, bien sûr, euh, avant le soumettre, bien sûr. Si vous allez, ou vous voulez faire des changements, vous voulez faire des modifications, vous pouvez les faire à tout moment avant de soumettre votre candidature. Sinon, on va vous montrer comment commencer une candidature tout de suite quand on partage l'écran et du système du prix. Mais avant je voulais vous donner aussi quelques informations sur ce document, c'est très important, la note conceptuelle et ligne directrice du prix. Vous allez trouver dans ces documents que je pense ma collègue a déjà partagé dans le chat. Et les parties les plus importantes de cette note conceptuelle, oui, vous allez trouver par exemple les définitions des personnes déplacées de force. Euh, Aussi, vous allez trouver leurs besoins les plus importants en général et après comment ces besoins peuvent se traduire dans besoins financiers spécifiquement. Alors, on vous invite à lire très soigneusement ces documents. Et bien sûr, vous pouvez trouver aussi ce type de besoins de personnes déplacées d'effort et par phase de déplacement. Oui, vous allez voir que, par exemple, si une personne arrive dans un pays, tout d'abord, elle ou il aura certains besoins spécifiques, si, en général, et après, comment ce type de besoins peuvent se traduire dans besoins financiers. Et après, vous allez trouver quels sont ou quels peuvent être les défis les plus importants pour les prestataires des services financiers et les rôles du secteur de la finance inclusive pour adresser la problématique des personnes déplacées de force. Et finalement, on vous présente des exemples de services financiers et non financiers, et juste pour que vous puissiez avoir une idée des types de services qui peuvent être éligibles pour postuler, pour présenter au prix. Je pense qu'il y avait quelqu'un, Anne, et si vous pouvez prendre la parole, c'est, c'est possible. Vous pouvez parler si vous voulez. Euh, Oui, on Fernando, vous- tu m'entends? Oui, oui, on vous écoute, Oui, Anne. quelle est la... Oui, excuse-moi, hein, quelle est la question? Alors, je croyais que J'ai tu levé avais... la main? ah, je croyais que c'est ça et Alors, que... désolée, c'est une Oui. erreur de ma part, désolée. Ok, non, non, non.
Pas de souci, hein. Merci. Pas de souci. Merci d'être ici. Euh, OK, alors ça, c'est quelque chose que vous allez trouver sur les documents, ligne directrice du prix. Ah, vous pouvez bien sûr ouvrir ces documents à tout moment. Il est disponible sur les sites internet du prix qu'on va partager tout de suite. Et avant, avant qu'on partage l'écran avec le site internet les systèmes du prix, on va parler de critères d'éligibilité pour l'édition 2024. Et c'est très important de dire que ces critères d'éligibilité ne sont pas juste pour cette édition 2024, mais ils sont présents dans toutes les éditions du prix. Et chaque année, on a les mêmes critères d'éligibilité, on va dire. Ça peut changer un peu, mais ça, c'est très important de tenir en compte parce que si vous n'êtes pas, n'est pas éligible, ça veut dire que on ne va pas retenir votre candidature pour le deuxième tour. Et c'est très important de savoir maintenant si vous faites, vous avez les conditions pour postuler au prix. Alors, la première condition, le premier critère est le prix et s'adresse aux organisations qui travaillent dans le secteur de l'inclusion financière. Ces organisations peuvent être prestataires de services financiers qui directement fournissent des services financiers, mais aussi des organisations non financières qui facilitent l'accès aux services financiers euh, via des partenariats, par exemple, avec des autres prestataires de services financiers. Hmm. Alors, vous pouvez être un ONG, par exemple, qui n'est pas forcément une organisation financière ou qui travaille dans les secteurs financiers. Mais si vous avez des partenaires avec un fournisseur de services financiers et comme ça, vous menez votre stratégie pour adresser les besoins des personnes déplacées de force, bien sûr que vous serez éligible à cette édition du prix. Euh, les organisations doivent être établies et actives dans un pays moins avancé. Vous pouvez trouver la liste des pays euh, m- moins avancés, moins développés, des revenus intermédiaires. Toutes ces définitions, vous pouvez trouver les groupes de pays qui font partie de cette définition, la définition CAD. Et s'il vous plaît, essayez de trouver les pays où votre organisation travaille et comme ça, vous saurez si votre organisation est éligible au prix des 2024. C'est très important aussi que l'organisation soit pleinement opérationnelle depuis au moins 2 ans et que l'initiative que vous allez présenter au prix soit opérationnelle depuis au moins un an. Ça veut dire que si vous avez commencé votre initiative pour dessert aux PDF et en janvier 2023, vous serez éligible, bien sûr, février 2023, vous serez éligible. Euh, Et finalement, les critères est spécifiques pour les lauréats précédents. Si votre organisation a déjà gagné les prix, par exemple, dans une édition dans le passé, si ça a été entre 2019 et 2023, vous ne seriez pas éligible. Mais si vous avez gagné le prix en 2018, par exemple, vous pouvez postuler encore une fois à cette édition. Et, mais c'est très important de dire que l'initiative avec laquelle vous postulez, dans les cas que vous aurez gagné les prix, vous avez gagné le prix dans le passé,
et très, doit être différent à l'initiative précédente. Oui, ça c'est très important, mais aussi je pense que la probabilité de que ça soit, que c'est ça comme ça, et c'est très haut parce que chaque année on change la thématique, le thème, le sujet du prix. Alors si vous avez gagné le prix par exemple quand la prix avait le sujet de l'inclusion financière pour les femmes, par exemple, au service des femmes. Cette année, le sujet, c'est très différent. Alors, la probabilité de que ça soit différent, c'est très haut. Alors, il faut tenir en compte la période. Je pense que ça, c'est le plus important. Si vous avez des questions spécifiques pour si vous n'êtes pas si sûr si votre initiative ou votre organisation serait éligible à cette édition 2024, vous pouvez nous écrire à tout moment. On va vous donner nos coordonnées tout de suite et comme ça, on peut vous donner une réponse plus claire, plus spécifique aussi. Comme j'avais dit, le premier tour est ouvert maintenant et on a ouvert le premier tour le 14 mars. Ça fait un peu plus d'une semaine. Et le premier tour sera ouvert jusqu'à 15 avril. Alors, vous pouvez commencer votre candidature. Et il y a principalement trois sections. On a trois objectifs avec le premier tour, cette première tâche du prix. Et la première partie, il s'agit d'avoir un aperçu de votre institution. On veut savoir et, euh, plus de votre organisation, on veut comprendre ce que vous faites et comment vous travaillez, où vous travaillez. Toutes ces informations vont être très utiles pour le processus d'évaluation. Après, on va vous demander spécifiquement euh, les réponses que vous donnez aux défis des contextes, aux défis des clients, aux défis des communautés d'accueil et spécifiquement pour les PDF. Et y compris comprendre les contextes et les besoins des PDF, comme j'avais dit tout à l'heure. Les initiatives PDF aussi, quelles sont les réponses spécifiques que vous donnez à ces contextes et ces besoins de PDF. Et finalement, on va vous demander quelques questions de la, des services et produits financiers et non financiers que vous proposez, que vous fournissent pour les groupes de PDF les PDF que vous desserrez. Alors, la dernière partie, comme vous voyez, ça sera les états financiers audités. Si on va vous demander les états financiers audités de 2021 jusqu'à 2023. Ce sont les dernières 3 années euh, que vous devez soumettre. Cette information, c'est très important. Euh, Si vous avez commencé vos activités en 2022, par exemple, en janvier 2022, vous serez éligible au prix parce que le critère d'éligibilité, si vous vous souvenez, c'était d'avoir 2 années, depuis, au moins 2 années d'opération. Oui. Et si vous avez commencé en 2022, vous pouvez postuler et bien sûr que vous n'auriez pas les états financiers audités de 2021. Dans ces cas-là, on comprend que ça peut arriver et vous pouvez présenter juste les états financiers 2022 et 2023. Et on va parler un petit peu de ça tout de suite. Et finalement, les candidats qui ont réussi au premier tour du prix,
seront invités pour postuler au deuxième tour. Et bien sûr qu'on on va vous écrire, on va vous contacter si c'est le cas. Et si vous avez donné ou vous avez complété les informations les plus importantes, si vous avez euh, soumis aussi votre information financière et tout est en ordre, ça va être, ça va être possible que votre candidature soit retenue et vous êtes invité à postuler au deuxième tour. Et dans le deuxième tour, on va vous demander de présenter votre initiative PDF et plus en détail. On va vous poser des différentes questions pour que vous puissiez approfondir toutes les descriptions et toute l'information que vous avez déjà données dans les premiers tours. Et aussi, et ça sera une opportunité pour que vous puissiez fournir des documents justificatifs. Alors, ça va être dans le deuxième tour. Si vous réussissez à arriver à cette étape du prix. Et finalement, ici, vous allez trouver euh, le site internet du prix. Oui, que c'est notre co-organisateur Infine qui, qui met à jour le site internet et je vais vous montrer parce que d'ici vous pouvez aller aussi au système du prix directement et commencer votre candidature. Et c'est très important de dire que ça, ici, c'est notre adresse email pour que vous puissiez nous contacter si c'est le cas. emmaword @imfp.eu. S'il vous plaît, vous pouvez nous adresser votre question à tout moment, comme j'avais dit, et soit d'éligibilité, soit de la postulation, et comme tel, vous pouvez nous contacter à tout moment et on va essayer de vous donner une réponse le plus vite possible. Maintenant, je vais partager mon écran et comme ça, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder le système du prix et aussi le site internet euh, que je vous avais dit, euh, où vous pouvez trouver directement le lien pour aller au système du prix. Alors, si vous cliquez ici, vous allez trouver le système du prix où vous pouvez commencer votre euh, candidature. Alors, je vais mettre mes coordonnées ici. Euh, je me suis déjà inscrit et c'est pour ça que le système me demande le mot de passe et je peux me connecter directement. Et si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez, vous allez trouver le même écran. Vous pouvez écrire votre adresse email. Après, vous allez recevoir un code sur votre boîte courriel pour que vous puissiez introduire les codes et compléter votre inscription. OK? Après, vous allez trouver cette partie comme ça. Maintenant, si vous voyez, ça c'est en anglais, mais je vais changer la langue ici, c'est très important. Si vous voyez ici, dans les coins, tout en haut, à droite, je vais faire clic ici, je vais sur mon profil et après, je vais choisir français. Je vais sauvegarder les paramètres et maintenant, ça sera tout en français. Et c'est très important de dire aussi que si j'ai fait clic ici dans l'onglet Préférences, on vous demande d'avoir cette check ici, emails de notification activée. Et c'est très important de l'avoir activé parce que comme ça, le système va pouvoir vous envoyer des notifications, vous envoyer des emails pour vous communiquer si
êtes pas, si vous êtes éligible, si vous passez au deuxième tour, par exemple, ou s'il y a besoin de plus d'informations, c'est très important d'activer cette option des emails de notification. Une fois que vous faites ça, vous pouvez sauvegarder toutes les préférences et on va maintenant ici à la section des candidatures à gauche. Je vais faire clic ici et vous allez trouver toutes les dates limites pour postuler, les calendriers général du prix. Et vous allez trouver aussi les documents que ma collègue a partagés dans les chats, la note conceptuelle et ligne directrice du prix. Et vous allez trouver aussi les formulaires des candidatures version Word dans les cas où vous préférez travailler euh, offline, on va dire, si vous voulez avoir un aperçu général du formulaire des candidatures, vous pouvez télécharger ce formulaire et vous pouvez compléter l'information offline. Et une fois que vous avez toute l'information, vous pouvez revenir euh, vers le système du prix et euh, remplir toute l'information. Et maintenant, on va commencer la candidature. Comme vous voyez, et j'avais déjà commencé ma candidature, ça fait quelques heures, ça fait en fait 5 heures, un peu plus. Et comme ça, je peux revenir vers mon candidature à tout moment. Mais sinon, vous pouvez cliquer ici, commencer candidature, et vous allez trouver l'écran comme ça. Si. Et la première chose que le système vous demande, c'est de remplir cette partie de le nom de votre organisation. Après, vous pouvez sauvegarder et continuer. Vous avez les critères d'éligibilité on a déjà parlé de ça. Vous allez, si votre organisation a toutes les conditions pour postuler au prix, vous faites clic dans chaque cadre et après, vous pouvez continuer, sauvegarder suivant. Vous allez trouver les informations générales, tous les coordonnées de votre organisation. S'il vous plaît, vous pouvez remplir ça. Et aussi, on vous demande, et je vais parler, je vais donner quelques mots ici parce que c'est très important. Si, on va vous demander si vous avez l'appui d'un membre de l'IMFP, déjà, si vous pouvez trouver la liste des membres ici. Si vous êtes déjà en contact avec un de nos membres, on vous invite à nous dire qui. Sinon, pas de souci. Vous pouvez nous dire que vous avez pas contacté un membre, vous n'avez pas encore été en contact avec un membre de IMFP. Comme ça, on sait que peut-être vous aurez besoin de notre appui si c'est le cas que vous êtes sélectionné pour postuler au deuxième tour. OK? Mais c'est juste pour savoir. Euh, ensuite, on a aussi plusieurs questions de votre organisation. C'est très important de comprendre où vous travaillez. Et ici, comme vous voyez, on va parler de l'initiative afférente au PDF. Si, comme j'avais dit dans la première partie de la présentation, on va vous demander du contexte des défis des déplacements forcés et comment vous comprenez ces contextes, comment vous décrivez les défis de vos clients et aussi des communautés d'accueil. Euh, la façon dont votre organisation dessert les PDF, c'est très important, comment votre organisation répond aux besoins des PDF. Et finalement, et cette dernière partie, c'est juste pour les candidats qui réussissent au premier tour. Et la dernière partie, il s'agit des suivis à résultats. Les résultats qu'on va vous demander
et dans les deuxièmes tours. Euh, Comme vous voyez, il y a des questions qui sont obligatoires, comme par exemple cette question, c'est obligatoire et que vous donnez une description, vous répondre aux questions aux questions avec tous les détails possibles. Et si vous avez l'information, on vous invite à partager cette information parce que ça peut aider beaucoup dans les processus d'évaluation du prix. Le plus qu'on peut savoir de votre organisation, le mieux qu'on peut l'évaluer dans les processus. OK, on peut continuer. Sauvegarder suivant et vous allez trouver quelques cadres aussi, quelques tableaux pour que vous puissiez remplir avec l'information importante de votre organisation. Si vous avez l'information précise, vous pouvez aussi donner des estimations. Si, c'est très important de euh, juste savoir en général comment votre organisation mène ses activités. Vous pouvez aussi ajouter des lignes si c'est nécessaire. Et, et vous allez trouver une partie où vous devrez décrire les produits et services financiers et si c'est le cas que votre organisation offre au PDF. Et vous allez trouver euh, des lignes pour décrire ces services et aussi vous allez trouver les tables pour donner les chiffres, si c'est le cas. Si c'est une organisation qui offre des prêts, par exemple, vous pouvez donner toute cette information. Si c'est une organisation qui offre des dépôts, bien sûr, et si c'est une organisation d'assurance, vous pouvez aussi faire la même chose. Mais c'est important de dire que, comme vous voyez dans toutes les sections, on vous demande l'information de toute l'organisation ensemble. Et après, on vous demande l'information, on vous demande les chiffres spécifiques de votre initiative PDF. C'est comme ça, on a les deux, les chiffres de votre initiative par rapport aux chiffres de l'organisation dans son ensemble. Et c'est très important dans les processus d'évaluation. Hum, Finalement, et c'est très important de dire aussi, les services non financiers, si c'est le cas que votre organisation offre ce type de service, allez-y, racontez-nous quel type de service non financier euh, votre organisation offre au PDF et aussi on a la partie où vous pouvez donner les chiffres et comme ça on a un aperçu du portée de vos services non financiers. Vous pouvez aussi ajouter des lignes si c'est nécessaire. Et après, je pense qu'on arrive aux dernières parties, qu'on a déjà parlé de cette partie. Là, c'est la partie des états financiers audités, où vous pouvez télécharger euh, vos documents, oui, et on vous demande que ces états financiers soient audités, bien sûr, et que vous présentez la lettre des auditeurs, et avec la signature des auditeurs. Et comme on a déjà dit, pour 2021, et ça, c'est obligatoire, bien sûr, si votre organisation est active pour au moins 3 ans. Mais si votre organisation a démarré ses activités, par exemple, en janvier 2022, euh, bien sûr que vous ne devez pas, vous n'êtes pas obligé à présenter les états financiers de 2021. Vous présenterez les états financiers de 2022 et 2023. Les états financiers de 2022 sont obligatoires pour toutes les organisations, pour tous les candidats, comme vous voyez. Et finalement, les états financiers de 2023, et, en principe, ce sont
obligatoire pour tous, mais euh, ça peut arriver qu'il y a des organisations qui finissent l'année fiscale en mai ou juin. Si? On a les cas, et c'est pas qu'ils finissent en décembre, par exemple, et c'est normal qu'ils n'ont pas les états financiers audités de 2023. Et si c'est le cas, vous pouvez ajouter les états financiers non audités de 2023 et s'il vous plaît, vous pouvez nous indiquer, nous expliquer pourquoi vous n'avez pas soumis les états financiers 2023 audités et quand vous croyez qu'ils seront disponibles. Et comme ça, on a une idée de quand on va recevoir cette information. OK? Et finalement, vous allez trouver l'onglet avec la confirmation et le consentement. Et vous pouvez, si vous êtes d'accord avec les, tous les points, toutes les conditions pour soumettre votre candidature, vous pouvez accepter les, les conditions ici. Vous pouvez aussi trouver la partie de l'information, le choix que vous avez de partager votre information avec notre partenaire Atlas. Vous pouvez, ça c'est complètement facultatif si vous pouvez trouver les options ici. Euh, et finalement, quand tout est rempli et vous êtes sûr que votre candidature est complète, vous pouvez cliquer ici, envoyer candidature. Et c'est très important que vous le faites parce que parfois, il y a des organisations qui ont tout complété, mais à la fin, ils, ils oublient de faire clic ici, envoyer candidature. Alors, une fois que vous avez tout complété, s'il vous plaît, n'oubliez pas de envoyer votre candidature. Et c'est très important euh, de vous dire encore une fois que vous pouvez changer à tout moment et l'information que vous avez déjà donnée ici avant, dans les onglets précédents, avant que vous envoyiez votre candidature. OK? Euh, oui, je pense que ça, c'est la partie la plus importante du système, mais peut-être, encore une fois, je vais revenir sur la section de mon profil parce que ça peut arriver que dans les processus de postulation, par exemple, il y a des organisations qui, et- qui avaient une personne en charge de faire la postulation, la candidature au prix, et que dans les processus, cette personne a changé le rôle, par exemple, dans l'organisation ou n'importe quelle soit la raison. Et la personne qui va être en charge de la postulation ou qui va continuer avec la postulation est différente. Et vous pouvez à tout moment changer aussi l'adresse email sur votre profil. Et si la personne change, vous pouvez changer aussi l'adresse email comme ça. Et vous êtes sûr que toute communication, toute notification va être envoyée dans l'adresse courriel correcte. OK? Euh, je pense que ça va être tout par rapport au système du prix. Et si vous avez des questions, euh, allez-y, vous pouvez les poser dans les chats ou si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire aussi, bien sûr. Euh, j'espère avoir vous donné l'information la plus utile pour votre candidature. Je pense qu'il y avait quelqu'un. Peut-être, non. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions.
Merci beaucoup, Johanna, aussi pour partager la formation dans les chats. Merci aussi aux personnes qui ont participé, ont fait partie de cette séance d'orientation. Euh, L'enregistrement de cette séance va être disponible euh, sur nos sites d'Internet. Si, ça va être peut-être aujourd'hui ou euh, bientôt, il va être disponible. Et comme ça, les personnes qui n'ont pas, qui, qui ont pas être ici peuvent la regarder plus tard. Et bon, merci beaucoup d'avoir fait partie de cette séance et on espère que vous commencez votre candidature, si c'est le cas, et on vous souhaite euh, le meilleur dans les processus de postulation. Bon courage et vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions.